Salut et bienvenue aujourd'hui pour la saison 2, le début de la saison 2 de ma chaîne YouTube. Alors pendant les vacances, j'étais à Oléron en famille et tout ça, super bien. J'ai fêté le premier anniversaire de la chaîne. En fait j'ai fêté un peu tout seul. Sauf que vous étiez quand même 27 000 et des bananes à m'avoir suivi, à m'avoir rejoint dans ma petite aventure YouTube et de menuiserie YouTube. C'est vraiment absolument formidable. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Je vous rappelle que quand j'ai lancé ma chaîne, pendant 3-4 mois, il s'est absolument rien passé. Il y a quelques abonnés qui se sont rejoints tout doucement à l'automne, et puis après ça a commencé vraiment vers Noël dernier. Je vous emmène. Tout à l'heure, on va aller faire un petit point sur les chiffres de la chaîne, les chiffres en termes d'audience, de revenus, de nombre de films et tout ça. Et vous verrez que il y a une sorte de fantasme autour de l'activité de youtubeur, et je vais peut-être faire tomber certaines illusions, mais c'est pas si formidable que ça au niveau des revenus. En tout cas, ce qui est formidable, c'est votre audience, les 27 000 abonnés, les 2 millions de vues au total depuis le début de la chaîne. Et en ce moment, là, cet été, il paraît que c'est une période creuse l'été, mais j'ai quand même eu plus de 300 000 vues par mois. C'est vraiment formidable. Je vous remercie tous d'avoir visionné mes films. Ça fait un bon complément à mon activité de menuisier. Ça fait un complément dans le sens où bah voilà, ça me diversifie un peu le travail. Moi, j'aime bien faire des vidéos. J'aime bien faire les montages, j'aime bien vous trouver une chouette musique. À ce propos, j'ai pris un abonnement chez Epidemic Sound, qui est un fournisseur de musique pour des vidéos et tout ça. Et en fait, Epidemic Sound ne demande pas à ce qu'on mette tous les crédits des artistes qui jouent. On paye un abonnement et ensuite on peut utiliser ce qu'on veut dans leur catalogue. Ce qui fait que moi je mets pas les crédits musicaux de chacun de mes films, et c'est plus facile pour moi. Et alors je suis désolé si vous cherchez telle ou telle musique, c'est un peu compliqué pour moi de revenir en arrière et d'aller vous chercher telle ou telle musique. De toute façon, dans l'ensemble quand même, c'est pas des musiques qu'on va écouter à la maison, hein, mais si vous faites des films, abonnez-vous à Epidemic Sound. Et vous verrez que c'est pas très cher, c'est autour de 13 ou 15 euros par mois pour une chaîne débutante, et on a vraiment un stock de musique formidable. Voilà pour la musique. Quoi d'autre? Si vous avez des demandes particulières, des demandes de conseils, des demandes d'avis techniques et des choses comme ça, moi, je suis un peu débordé pour vous répondre sur le choix de tel ou tel panneau pour faire des étagères, sur tel ou tel outil, sur telle ou telle machine et tout ça. Des demandes comme ça, j'en ai des dizaines par jour. J'ai pas le temps d'y répondre, ou j'ai pas vraiment le temps d'y répondre. Et d'autre part, je peux pas non plus prendre de stagiaires. Alors, je suis désolé pour ça, mais ça impliquerait dans mon atelier ici que je mette aux normes toutes les machines, le système d'aspiration, des barrières de sécurité, par exemple sur la trémie là-bas. Donc ça me demande un ensemble d'investissements que je ne vais pas faire, que je peux pas faire d'abord, et que je vais pas faire, et ça m'interdit d'avoir des stagiaires dans mon atelier. Alors je suis désolé si vous souhaitez faire un stage, mais je reçois pareil des dizaines de demandes comme ça. Je peux pas vous prendre, c'est pas que je veux pas, mais c'est que je peux pas déjà. Et puis ensuite, mon activité est déjà quand même bien prise par les vidéos que vous visionnez. Je peux pas en plus m'attacher à former un stagiaire. Voilà, je ferai plus que ça, quoi. Il faut quand même que je bosse de temps en temps, parce que c'est là le cœur de mes revenus, c'est le travail que je produis pour des clients. D'autre part, pour protéger un peu ma vie privée, ma vie familiale, ma compagne et mes filles, j'ai commencé à mettre un petit peu des barrières entre vous et moi.
Non pas que je vous aime pas, mais je commence à avoir beaucoup de suiveurs et tout ça, et quelques intrusions dans ma vie privée que j'avais pas vu venir. Et voilà, je suis en train de supprimer les moyens de contact que vous avez, ou plutôt de les réorganiser. Il reste une adresse de contact que je vous mets en dessous. Alors je ne sais jamais si ça va dans ce sens ou dans ce sens, mais enfin bon, je vous la mets en dessous là. Si vous avez des besoins ou des demandes particulières, vous pouvez utiliser cette adresse. En fait, c'est la seule vraiment utile que je peux consulter facilement. Les moyens de contact par Facebook, ils sont pénibles et tout ça, enfin, ça mène dans des boîtes de réception qui sont pénibles à utiliser. Donc, si vous avez des demandes, c'est là-bas en dessous. J'ajoute que si vous avez des demandes en termes de choix de matériaux, de techniques de fabrication et tout ça, le mieux, c'est encore d'aller poser la question sur l'air du bois. Je vous l'ai déjà dit. Je vous mets le lien encore une fois. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça marche, mais je vous mets un lien en dessous pour vous connecter à la plateforme de l'air du bois. C'est gratuit, c'est sans engagement. C'est une formidable plateforme pour tout ce qui est partage dans le domaine de la fabrication et de l'expérimentation dans le domaine du bois, de la menuiserie, de l'ébénisterie. Allez poser vos questions là-bas. Il y aura peut-être bien ma réponse parce que je suis aussi inscrit là-bas, mais il y aura la réponse d'autres personnes qui qui donneront des avis variés sur une question. Plusieurs avis valent mieux qu'un. Alors, allez vous poser vos questions techniques sur des machines, sur des techniques de fabrication, sur des finitions, sur des assemblages, sur la plateforme de l'air du bois. Merci d'avance. Alors nous voici au bureau, en fait c'est dans le salon, hein. Mais je vais vous montrer un peu ce que ça donne dans les coulisses de YouTube, enfin du mien en tout cas. Allez c'est parti, enregistrement d'écran, on fait enregistrer, une zone enregistrée, voilà c'est parti, enregistrement. Voilà, donc voilà, bienvenue sur la page de garde de ma chaîne YouTube, le tableau de bord. Si ça veut bien venir. Alors vous voyez que l'internet ici c'est pas ça, mais 27 522 abonnés à ce jour. On est le combien? On est le 28 août 2018 avec 2,3 millions de vues de mes films. Là c'est sur le dernier mois, 329 000 vues sur les films que j'ai produits. Et pour un revenu sur le dernier mois de 423 $. Alors là, on se retrouve sur les pages analytiques. On va mettre sur la dernière année, 365 derniers jours. Donc, il y a alors le durée de visionnage en minutes, ça, je ne sais pas à quoi ça sert vraiment, mais il y a 2,2 millions de vues, 27,6 000 abonnés, pour des revenus total de un peu plus de 3 000 $, ce qui fait à peu près 2 800 €. Alors c'est vraiment formidable. Et vous voyez qu'en direct, là, sur l'audience de ma chaîne, on a eu 20 000 vues, alors qu'il n'y a pas eu de films qui sont sortis depuis quelque temps. D'habitude, dès que je sors un film, ça monte tout de suite à 2000 vues chaque heure. Et c'est vraiment super parce que c'est des chiffres que je pensais pas pouvoir atteindre si vite. Je vous remercie tous. Mais en fait, si on y réfléchit bien, les 3000 $, c'est quand même pour 125 films que j'ai fait. Donc 3000 $, divisé par 125 films, ça fait 24 € par film en moyenne, hein. Il y en a qui font beaucoup mieux que ça. Le film sur les bois de palettes, il a fait un score formidable. Mais là, on a une moyenne de 24 € par film. Et on peut considérer que je mets à peu près 5 heures entre le tournage et le montage. Et puis les suivis derrière. Donc ça fait à peu près 5 € de l'heure. Vous voyez que c'est pas cher payé YouTube. Alors il faut quand même ajouter là derrière les liens affiliés que j'ai eu avec Mano Mano, 2855 €, ce qui nous monte à peu près à 5600 €.
et quelques revenus de Amazon, 376 euros. Et donc, on a un peu plus de 6 000 euros répartis sur l'année. Donc, vous voyez, c'est pas très cher payé pour de la production cinéma. Euh, Heureusement que je suis encore menuisier fabricant, parce que sinon, ça marcherait pas, hein. Donc, je voulais vous mettre... Ah oui, là, c'est le Tipeee que j'avais mis en place pour l'isolation de l'atelier. Alors ça m'a super bien aidé, ça m'a lancé dans l'aventure de l'isolation de l'atelier, ça m'a payé à peu près un tiers des fournitures et du travail à faire. Ça c'est vraiment formidable parce que j'en ressens les bénéfices, là c'est vraiment chouette. Et ça c'est grâce à vous. Alors pour bien fêter cet anniversaire, je vais vous mettre à contribution. Pour le prix d'un café, vous allez pouvoir me payer 2 optiques et un micro. Euh, Ça de façon à ce que les vidéos soient encore plus chouettes, encore plus dynamiques et encore plus jolies, et que le son soit encore meilleur. J'ai du progrès à faire dans ce sens-là. Euh, J'y vais pas avec le dos de la main morte, ça sera du Leica avec un 8-18, c'est l'optique qu'utilise Alex Steele dans ses films. C'est un zoom très grand angle qui autorise des prises de vue très rapprochées et très dynamiques. Ça, je pense que c'est la base pour avoir des chouettes films. Ensuite, je voudrais du son et avoir un micro sans fil, comme celui-ci. Le petit micro Rode que j'utilise actuellement me donne entière satisfaction, mais je ne peux pas commenter les images que je fabrique quand je suis pas devant l'objectif. Donc c'est un peu pénible, et avec ça, j'aurai pas de fil à la patte et je serai tranquille. Et puis enfin, une optique qui est formidable dans le monde du micro 4 tiers, c'est le Zoom Sigma 18-35 qui ouvre à 1.8, qui autorisera des prises de vue avec une très faible profondeur de champ, et ça sera quelque chose de formidable. C'est une optique réputée. Il faut en plus acheter la bague Metabones qui va avec, mais c'est vraiment une optique formidable. Je l'ai jamais essayé, mais j'en ai entendu que du bien. Alors je vous mets une petite liste de ce que ça veut, tout ça pour écouter, moins la TVA, parce que je récupère la TVA, moins les ristournes que je n'ai pas encore commencé de négocier, mais ça va venir, et je pense que j'en aurai. Et à 27 000 et des bananes, plus tous ceux qui ne sont pas abonnés, je voudrais mettre en place un financement participatif où pour le prix d'un café, vous pouvez acheter un petit élément de cet ensemble. Alors ça viendra, l'achat viendra au fur et à mesure du financement, mais j'aimerais que ça aille assez vite si c'est possible. Donc n'hésitez pas à mettre 1 euro, 2 euros, 3, allez, à puis 5 peut-être même. 5 euros, on n'a pas grand-chose aujourd'hui, hein, mais là, on peut avoir une optique. Alors, si vous y mettez tous, ça ira très très vite, et je serai comblé, vraiment, vraiment comblé. Et puis, si ça prend un peu plus de temps, ben, ça prendra un peu plus de temps. Mais moi, j'ai pas les moyens d'investir encore dans la chaîne. Je vous rappelle que j'ai déjà investi pas mal, l'appareil photo, l'ordinateur, l'éclairage, le pied, la rotule, les micros, tout un tas de bricoles qui sont liées directement à l'activité YouTube. Et donc je voulais vous mettre à contribution pour ces améliorations. Tout le monde y sera gagnant, moi je serai comme un fou avec ces nouveaux jouets, et puis vous verrez ça dans la qualité des films. Je vous remercie par avance. N'hésitez pas à me payer un café, et on s'y retrouvera tous, vous verrez. Alors pour les films à venir sur la chaîne, on va continuer dans la même veine, c'est-à-dire qu'il y aura certaines de mes fabrications professionnelles, il y a un meuble sous évier à faire, il y a une petite coiffeuse à faire en valchromate. Il y aura, qu'est-ce que j'ai d'autre, j'ai des garde-corps à fabriquer, tout un tas, le quotidien du menuisier. Et puis il y aura des projets plus personnels, c'est-à-dire la suite de la buanderie. Alors je vous présente ça vite fait, vous verrez ça dans le prochain film. Je vous dis pas ce que c'est, mais c'est dans le prochain film. Et donc il y aura des suites sur les projets que j'ai dans la maison.
Des suites aussi dans l'atelier avec, vous voyez, le bout de bardage qui manque là-haut, donc j'ai toute la longueur à faire, plus des bouts là-bas au bout derrière le poêle. Le poêle, il va descendre d'un étage, il va filer dans le coin là-bas pour libérer en fait les 9 ou 10 mètres carrés que j'ai là-haut. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y aura peut-être des machines qui vont rentrer. Je suis en discussion pour faire rentrer des machines. Alors d'ici là, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis merci de votre audience encore une fois. À bientôt. Allez, ciao.